Raoul Christophe Mbia est peut-être un vulgaire propagandiste de la merde aujourd'hui, mais je peux vous le garantir ici avec certitude qu'à une certaine époque, Raoul Christophe Mbia était du côté du peuple. Mais ça, c'est quand il ne mangeait pas encore 3 fois par jour. Écoutez le pauvre. Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant. Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo, nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Le gouvernement a promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas. Parce que c'est un routier depuis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé ces routes, mais on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi. Comme hier, il y a beaucoup, des accidents arrivent ici, chaque moment qu'il pleut, les gens tombent sur la moto, comme les propriétaires de véhicules brûlent les disques. Attendez un peu, les gars, partagez-moi la vidéo si massivement. Appuyez sur partage, balancez dans tous tes groupes. Partagez-moi la vidéo si massivement. Écoutons le génie, l'inspiration. Ça, c'est Mouton qui donnait du talent à ce gars. Le sarcasme, c'est moi qui lui ai appris ça. C'est mon élève. Quand on parle de vidéos sarcastiques, la satire, c'est moi. Écoutez le petit, dis donc. Le coût est tellement cher que tu ne peux pas rouler avec un pneu. Les amortisseurs, les cadavres, il ne peut pas vraiment vous dire donner tout au garage. Parfois, on dit tout. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint, à Yaoundé 4e, Kémombok 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est au super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuet. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel monde à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkonyada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé est sale. Les poubelles, nous mangeons avec des mouches, parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est les mouches qui quittent la poubelle qui se posent là et que nous allons acheter, nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche Timifuna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebo. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit j'aime mon pays, qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument j'aime mon pays se demande certainement tous les jours qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie. Pourquoi ne même pas m'écrouler? Dis donc, partagez-moi la vidéo si massivement. Appuyez sur partage là-bas. Partagez. Tapez les mains pour Raoul Christian Mbia. Oui, mon petit. Petit frère, ne tentez jamais un pauvre, quelqu'un qui ne mange pas 3 fois par jour. Allez vous renseigner. La plupart des grands rappeurs du monde, les grands hip-hopeurs du monde, ont écrit les plus belles chansons de leur carrière quand ils étaient gainés. Dès qu'un rappeur brise un peu là, il ne chante plus. Remarquez bien, quand un artiste brise, il ne chante plus. C'est ce qui est arrivé à mon ami le lézard brun. Dès qu'on lui a injecté un peu d'huile de la sardine, avec un peu de pistache, un peu de grenadine. Mais dit frère, actuellement son cerveau dandine, il ne connaît même plus comment rédiger un script d'un reportage digne de ce nom. Raoul n'appartient plus au tiers monde. Il n'est plus avec vous. Raoul waka maintenant que 2 avions. En fait, il ne waka plus. Il s'envole. L'envol c'est là, ouais. Achouet, assez. Un baba, un tigre baba. Petit, actuellement Raoul est dans la propagande des chefs d'État. Lui parle maintenant des présidences en Afrique centrale. C'est le meilleur combi de Olingingema, non? C'est le meilleur combi d'Olingingema. C'est le meilleur combi d'Alassane Dama Ouattara. C'est le meilleur combi du président togolais, non? Oui. Raoul n'est plus dans vos efforts du quartier. Il roule en Highlander, toiture ouverte. Moteur turbo. Il habite maintenant dans les vrais appartements. C'est depuis les web de visite, on lui paye 65 000 là, petit frère. Vous foutez le camp. Raoul Christophe Mbia n'est plus dans vos affaires que Equinox montre souvent les quartiers délabrés. Les efforts du genre, oh, j'ai seulement entendu comment l'eau frappait en bas de mon matelas que pum 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 pum. Tu entends dans le reportage d'Equinox, j'ai seulement entendu boum. C'est comme ça que le camion de brasserie est entré en collision avec un transporteur de 70 places de l'agence Ouais, accident à Don't Die. Quand nous sommes sortis, tout le monde était concentré à porter les casiers pour fuir, pour entrer en brousse avec. On n'a même pas su qu'il y avait les morts. La bière était plus importante. Raoul n'est plus dans ce genre de reportage. Vous avez qu'à Kwacha Mini fermer les filles vendent le piment. Il n'est plus dedans.
Les histoires que la haute bordellerie à soi à l'université de Yaoundé 2. Raoul n'est plus dedans, c'est à l'époque. C'est à l'époque, quand il était encore universitaire. Raoul est maintenant que 2 avions. Il n'a plus le temps pour rédiger les longs scripts. Pour vous aligner les rimes, hein, pour vous sortir la satire, hein, pour vous sortir les métaphores, les ironies. Raoul n'a plus le temps. Raoul est dans un autre ré. Que dès qu'il dit Taliban une fois, Taliban 2 fois, 3 fois, son contrat est signé, petit frère. Raoul est dans un mood maintenant que dès qu'il dit Balsero, Floucan, Zumato, Floucan, Pose Chuta, Floucan, il a son guéram. Il n'est plus avec vous. Je vous ai dit, les meilleurs scripts d'un rappeur, c'est lorsqu'il est au ghetto. C'est quand il n'a encore rien. Dès qu'il commence à rouler dans les jets privés, il ne chante plus. Petit frère, prenez seulement l'exemple avec nos rappeurs du pays. Laissons même les rappeurs stétois. Parce qu'au moins, ils ont atteint une autre dimension dans l'industrie où c'est les ghostwriters qui écrivent maintenant les chansons pour eux. Regardez seulement celui qui est censé être votre plus grand rappeur du Cameroun. Celui qui représente le rap camer à l'étranger. Celui qui a tech le MTV Award. Hein, père, à l'époque, la chanson là, qui a fait mal en Afrique, il a raté ça au ghetto, non? Avec les combis du ghetto. Dès qu'il a commencé à briser, il a rafalé tous ses combis. Voilà comment le rap est sorti de sa tête une fois. Bah, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Quand tu ne dis pas merci au ghetto pour t'avoir donné ce qu'il t'a dit, ça go. Regardez que, par exemple, mon combi Kenfak, non? La plupart de ses hits, c'est au ghetto qu'il a chanté ça avec ses anciens combis du ghetto. C'est là-bas que ça naît, c'est là-bas que ça meurt. Oui, depuis que ces combis-là, il les a rafalés, il est où? Il essaye, avec 2, 3, 4, il essaye. Les cheveux deviennent blancs comme à passe, on prend de l'âge, ça ne donne plus. Parce que quand tu commences à vieillir et que tu commences à avoir le white bien, il y a une qualité de chanson qui ne donne plus avec toi. C'est même comme si Krotal se lève aujourd'hui, commence à chanter les lasses. Ça ne guide pas, c'est un grand-père, tu vois un peu. Donc quand tu as les cheveux blancs, il y a les culs, les gros culs, les mains, ça sort maintenant différemment. Oui, petit frère. Donc c'est un peu ce qui arrive à Raoul. Raoul n'est plus un faux ghetto. Vous avez qu'on filme les Guaton, les rigoles bouchées. Vos histoires qu'on filme les zibous qui sont tombés sur les toitures au quartier. Raoul n'est plus dans ça. Il n'est plus dans ça. Il n'est plus là pour filmer les pénuries de carburant, de gaz. Alignez-vous même de Mendon jusqu'à Biemassi Lac. Il s'en fout. Allez chier au lac. Raoul n'est plus dans vos efforts, vos histoires que vous habitez dans les quartiers ténébreux là. Les quartiers où on coupe la lumière tous les 8 heures de temps là. Il n'est plus avec vous. C'est à l'époque qu'il était à Kounou. Il a déménagé de From. Il habite dans un quartier huppé, dans un vrai appartement où le bailleur a installé un groupe électrogène de 150 kVA. Quand on coupe la lumière, le groupe électrogène la clim continue à fonctionner. Vous ne voyez pas comment le temps a changé. Entre temps, ce n'est pas le Djansan. Tous ceux qui disent que c'est le Djansan là, vous mentez. Raoul ne fait pas le Djansan. C'est le calcaire. C'est le calcaire de Mbenki qui est en train de changer le temps de Raoul. Ce n'est pas le Djansan, c'est le calcaire. Tu connais ce qu'on appelle le calcaire? Tu connais ce qu'on appelle le calcaire, petit frère? Tu discutes quoi avec moi? Raoul se lave avec l'eau calcairisée. C'est pour ça que vous n'y avez le temps en train de bio. Et c'est juste qu'au Mimban, même c'est un banzit. Ont changé, petit frère. Il n'y a pas que son cerveau qui a changé. Même le Banzit a changé. Son Banzit est encore devenu beaucoup plus beau. Et il y avait Agnès ça. Un day, il avait pissé devant moi. Ça go que sur le côté comme ça. Avec un costaud chapeau comme ça. Quand il dit qu'il est fort aux fesses, là, il ne blague pas. Il est fort aux fesses, vrai. Il n'y a pas qu'aux fesses qu'il est fort. C'est aussi un bon lécheur. Il lèche bien. Oui, actuellement, si. C'est un propagandiste lécheur. Dès qu'il cite le nom de Mirador 2 fois, le nom de Franco 3 fois, de Balsero 15 fois, de Domingo Nochan 2 fois, de Zumato, de Paul Chuta, de Boris Bertol. Le soir, il rédige la facture, il tape le cachet, les abrins, il envoie. Le chaos descend. Oui, petit frère, il est dans une autre dimension de combat maintenant. Donc vos affaires de routes cassées et tout ça là, les enfants qu'on tue à l'école, Bamenda, hein, les enfants qu'on a mouf à l'est où ça est, où c'est où, il n'est pas par rapport. Oui, tentez seulement de briser un seul poulet à Balou. En conclusion, les amis, le plus important dans cette vie, hein, cherchez l'argent, car Moani, ça libère. Donc c'est moi, Mirador. Moi, les gens même là, ils ont eu les guérams qu'on les a seulement choco dans un siasintou du Mankansar, dans un rond coupe que tu ne peux même pas expliquer ni la diagonale ni la perpendicularité de la démarche qu'ils ont entrepris. En temps, moi, le Waman, self-made, que j'ai un bindi économique que j'ai rassemblé autour de moi, là où j'ai mes projets, mes perspectives. Vous voulez que c'est moi qui viens sacrifier mon cocoacha? Je ne peux pas sacrifier mon cocoacha pour vous, petit frère. Le grand reporter, c'est Raoul. Et il y a tellement de nids d'Autriche, de nids d'éléphants, des oiseaux, des hirondelles à filmer dans ce pays. C'est lui le grand reporter, journaliste diplômé. Ce n'est pas moi, frère. Edeya Kribi, Ndoti. Yaoundé Douala, Ndoti. Yaoundé Garwa, Ndoti. Garwa Marwa, Ndoti. Mais ce n'est pas mon travail. Petit frère, tout le monde va voir à son niveau. Chacun son heure, chacun son tour et chacun sa quantité, petit frère. Un matin, ou bien un soir, celui qui va se sentir mauvais et qui va tellement souffrir dans ce pays va se lever seul en plein soleil et devenir fou. Et devenir fou. Car au Cameroun, même quand tu es fou, comme Bertrand Man, on te soigne au centre psychiatrique. Dès que tu es guéri, on te met en prison. Petit frère, même les fous n'ont pas leur place assurée dans ce pays. C'était Mirador, le gendarme de la toile. Ciao. La vidéo sur Croqueuse de Diamant arrive, Raoul. Febia, 237, c'était son code de promo chez les parieurs.